Regardez ce que j'ai remarqué pendant que j'étais en train de méditer. Genèse 37. Le verset 13e. Genèse 37, 13e verset. Avec une voix un peu plus autoritaire pour que tout le monde entende. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ils n'ont pas dit Amen, donc tu réponds encore. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ils n'ont toujours pas dit Amen, donc tu réponds encore. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Israël dit à Joseph: tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit: me voici. Vous devez savoir que l'ascension de Joseph commence dans ces textes. Si son père ne lui avait jamais envoyé vers ses frères, Joseph ne deviendrait pas celui qu'il était devenu en Égypte. Parce qu'on ne peut même pas parler du fait que ses frères l'ont vendu. Si d'abord on ne sait pas comprendre que son père l'avait d'abord envoyé vers ses frères. Que le frère de Joseph vende Joseph, c'est une conséquence. Il y a une cause. Ils l'ont vu parce que son père l'avait envoyé. Continue le texte. 14e verset. Israël lui dit: va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état. Et tu m'en rapporteras de nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Il envoie Joseph qui quitte la vallée d'Hébron et qui va en direction de Sichem. Continuons. Un homme le rencontra. C'est le texte que j'ai jamais vu. Comme il... Attends. Peu de gens savent qu'entre Joseph et ses frères, il a d'abord rencontré un homme. Tu as déjà vu ça? Et tu as déjà compris ça comme ça? Continue le texte. Un homme le rencontra. Un homme va le rencontrer. Comme il errait dans le champ. Il faisait quoi? Il errait. C'est-à-dire, il était perdu déjà. On l'a envoyé voir ses frères, mais il n'a pas de boussole. Il n'y a pas de localisation qu'on utilise aujourd'hui. Il n'y a pas de téléphone ni WhatsApp, GPS. Il ne peut pas appeler Judas, Zabulon, Nephtali pour savoir où ils sont. Donc il errait parce qu'il est perdu. Et pendant qu'il était perdu, un homme le rencontre. Et il lui dit quoi? Il le questionna en disant... L'homme lui questionne. On y va mon ami. Il le questionna en disant: que cherches-tu? Que cherches-tu? Joseph répondit: et lui répond: je cherche mes frères. Je cherche mes frères. Donc c'est même pas Joseph qui est allé vers cet homme. C'est cet homme qui est venu vers Joseph. Et il pose les questions qu'il cherche. Quand je vais finir ça, je vais annoncer une saison dangereuse dans la vie de quelqu'un. Tu peux garder tes amens, j'ai apporté mes amens dans la poche. Vous savez, il y a des miracles qui peuvent se faire même sans votre foi. Simplement le fait que vous êtes exposé aux vibrations du son de la voix du prophète. Cette semaine, tu vas rencontrer les hommes qui vont te poser des questions. J'ai dit, ils n'auront pas que des questions, mais ils auront aussi des solutions. En fait, c'est une saison où tu rencontres non pas des gens que tu connais. Parce que la Bible ne mentionne pas son nom. La Bible dit un homme. Il n'a pas de nom, mais il a des solutions. Je prophétise en ma qualité de prophète. Cette semaine, que tu rencontres l'homme providentiel de ta destinée. Qui te posera la question: où est ton passeport? Qui te posera la question: où est ton CV? Qui te posera la question: où étais-tu depuis très longtemps? Continue le texte. Dis-moi, je te prie,
où ils font paître leurs troupeaux. Et Joseph pose la question, l'homme dit quoi? Et l'homme dit, ils sont partis d'ici. Ils sont partis d'ici. Car je les ai entendus dire Qu'ils allaient où c'est? allons à Dothan. À Dothan. Voici ce qui se passe. Le Seigneur placera des bonnes personnes entre vous et votre destinée. Ces personnes, vous pouvez les connaître comme aussi pas les connaître. Pourquoi je parle de cela maintenant? Parce que je veux que tu considères le voisin qui est à tes côtés. Il est peut-être inconnu, mais je veux t'annoncer qu'il a apporté quelque chose pour toi pour cette semaine. Alors je veux que tu le regardes avec un très bon sourire, que tu le salues et que tu lui dis, voisin, je prends ce que Dieu t'avait donné pour moi pour cette semaine ici. Alléluia. Maintenant je te demande avec spirituel, paie sa voisin un saint baiser, s'il te plaît. Oh, écoutez-moi, je suis prophète, je sais de quoi il s'agit. Votre problème, vous. Alléluia, il y aura frère Moro déjà. Avec deux idées, c'est vraiment peu le été. Au salaire. Au moins, il faut l'oignon, c'est déjà personne comme il tire la souga. Les frères, on s'est fait des accolades. C'est pas oh ya manga papa. Tout chami tout boy. Je suis prophétique. À la fin du culte, si tu n'as pas les contacts de ton frère, tu ne connais pas son nom, demande son nom. Ce culte est dangereux. Ce que je vais dire après mon sermon, tu comprendras pourquoi je te demande de le faire. Alors sois prophétique. Chez 2-3 personnes, avec un saint baiser, salue la personne, dis-lui mes respects. Frère, mon côté me déplacé. Kaka koto zawana, sukawana. Maintenant, est-ce qu'on peut acclamer Jésus convenablement, royalement? Dieu vous bénisse infiniment. On peut regagner nos places. La grâce de Dieu vous soit accordée et multipliée. J'enseigne ce matin sur un message avec une très grande portée spirituelle. Je parle sur comment plusieurs ont perdu leur énergie spirituelle. Comment plusieurs personnes ont eu à perdre leur énergie spirituelle. Ils ont perdu l'énergie vitale. Pourquoi je parle de l'énergie spirituelle? Parce que je le dis, et peut-être je vais encore me répéter plus d'une fois. Le Seigneur a créé des grandes destinées. Le Seigneur a créé un mandat, un plan pour chacun de nous ici. Et le Seigneur a fait enfouir en nous. Le Seigneur nous a dotés d'une capacité spirituelle, surnaturelle, qui nous amène à vivre le mandat de notre appel sur la terre. Et cette capacité spirituelle, c'est ce que l'on appelle la force spirituelle ou encore l'énergie spirituelle. On peut prendre ces textes. Je ne l'avais pas prévu, mais je crois que ça peut fortement nous aider. Acte 10, le verset 38. Acte 10, le verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Vous savez comment Dieu a oint, comment? Du Saint-Esprit et quoi? Et de force. C'est-à-dire que Dieu n'a pas donné à Christ que l'Esprit sans mesure. Il y a eu deux choses. Donc quand Christ dit que j'ai senti une force est sortie de moi, vous allez comprendre d'où ça venait. Ça venait de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a oint Christ de ces deux éléments. Du Saint-Esprit et des forces.
Parce que quelqu'un peut avoir l'onction du Saint-Esprit, mais échouer sa destinée sur la terre parce qu'il lui a manqué de la force. Quelqu'un peut être oint, dangereusement oint d'ailleurs. Mais n'est pas allé très loin dans sa destinée parce que l'élément qui provoque les rapprochements entre la destinée d'une personne et la personne elle-même s'appelle la force vitale ou l'énergie spirituelle. C'est quelque chose qui est en nous, que Dieu déploie en nous, et à chaque fois que vous devrez faire c'est à quoi vous êtes appelé, cela passe par cette énergie ou encore par la force qui est en vous. Comme ça vous allez voir dans le cahier des charges de Christ sur la terre, parmi les choses qu'il était censé faire, il devrait également guérir les malades. Ça, vous le savez, il devrait monter à la croix. Je l'ai même expliqué ici, je crois, le vendredi quand je suis revenu. Pourquoi est-ce que Jésus à Gethsémane était en train de prier? Parce qu'il nous arrive de voir les choses qui nous accablent vident nos batteries. Les choses qui nous entourent, la peur, les soucis de la vie, les inquiétudes, tout à l'heure je veux le mentionner, ça peut nous vider. Ça peut épuiser nos batteries. C'est un peu comme le téléphone que vous avez acheté. Ça a une batterie. Ça a une sorte d'autonomie. Lorsque vous l'utilisez d'une certaine manière, il y a même, je pense qu'un jour je suis entré dans certaines configurations de iPhone. Je crois que j'étais en train de vérifier sur, on appelle ça quoi, la quantité de la batterie, je crois. Ça vous montre même les applications qui vident avec vitesse la charge de votre batterie. C'est-à-dire qu'il y a des choses que l'ennemi va placer sur votre chemin, sur votre parcours. Le but premier serait de vider, d'absorber, de sucer, de puiser votre batterie, afin que vous restez vivant, mais à chaque fois que vous serez en face de ce à quoi vous êtes appelé, qui est un souci, que le problème se pose parce qu'il n'y aura rien en vous capable de provoquer la destinée que le Seigneur vous a donnée. Je ne sais pas si tout le monde me comprend ici. C'est comme ça que vous voyez, Christ ne commence pas les ministères sans aller d'abord à la montagne, au désert si vous voulez, pendant 40 jours. Et quand vous lisez la Bible a dit, il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Mais quand il sort du désert, la Bible dit qu'il fut rempli d'esprit. C'est-à-dire dans le désert, il est allé pour être rechargé suffisamment pour les mandats. J'ai beaucoup du mal à voir certaines personnes s'engager à des choses précieuses, s'engager à des voies assez dangereuses, mais avec des batteries vidées. Et ils croient qu'ils vont prier et le miracle arrivera. Tout à l'heure, quand je vais enseigner, vous allez comprendre comment est-ce que le diable travaille pour vider notre batterie et notre force. Quelqu'un reste vraiment comme un cymbale qui retentit, mais sans un fond sonore capable de chasser un esprit mauvais. La personne devient un peu comme un tonneau vide, un peu comme on disait à l'école. C'est-à-dire ça peut faire du bruit, mais dans la profondeur, il n'y a rien. Il y a une forme, une belle forme, mais au fond, le diable a déjà envenimé la destinée. Il a déjà paralysé la destinée et la destinée ne sait plus rien faire. Des relations toxiques, des déceptions, des trahisons à gauche, à droite, des situations imprévisibles. Il y a même des personnes ici, c'est peut-être la mort de quelqu'un. Il a perdu quelqu'un, mais jusqu'à aujourd'hui, il est vraiment au pied de sa destinée, au pied de l'échelle, incapable de se relever pour faire quoi que ce soit. Il a perdu la force vitale, la force et l'énergie qui vous amènent à aller très loin. D'autres n'ont même plus de vision. Une vision est courte. Et quand quelqu'un n'a plus de vision, la personne n'a plus de force. En fait,
La vision provoque la force. Ça, c'est l'enseignement peut-être du dimanche prochain. Parce que le dimanche prochain, je vais enseigner sur comment maintenant on rallume les énergies spirituelles. Aujourd'hui, j'explique sur comment on le perd. Mais le dimanche, j'enseigne sur comment on le rallume. Vous savez, un jour, j'étais en train de voyager. J'étais à Goma. Non. Soit j'étais à Goma, j'allais à Bukavu. À Bukavu, je revenais à Goma. Non, j'étais à Goma, j'allais à Bukavu. On est monté dans le canot rapide. Pour ceux qui sont déjà allés là-bas, vous allez faire à peu près 3 heures du temps dans le lac, sur le lac. 3 heures sur le lac Kivu. À un moment, vous arrivez même quelque part, on appelle ça là le grand lac. C'est en ce moment-là tu dis, Seigneur, on lit moderne à Zong Sinamabobonayo. Alléluia. Et moi, j'ai beaucoup de mal. Moi, j'ai beaucoup de phobies. J'ai les mal des eaux, j'ai les mal de l'air. Donc, habiter bien en avion, bien en bateau. Je ne sais pas, peut-être parce que je suis un homme spirituel, n'a pas de problème dans un lit, moi. Alléluia. Mais dès que j'entre dans les bateaux, je dis colo. Parce que ma maman, il y a domaine, il y a diable. Ma maman, l'air, il y a domaine, il y a diable. On l'appelle les chefs de l'air. Et dans l'eau, on l'appelle comment? Vous devez me trouver ce nom. Le monstre marin s'appelle comment? Pardon? Eux, il y a Bible, le monstre marin s'appelle comment? Les pasteurs. Léviathan. Comment autant la Bible est? Comment? C'est le monstre marin. Parce que l'eau, c'est tout un monde. Tout un monde est bien organisé. Donc quand on entre dans le canot, moi je suis, tous mes sens sont à côté d'un avion. Mes sens sont comme à la fois 5. Donc à tel heure, ça mis à côte pite, ça lui boum, en yoga. Oh, avion, bah non, il y a une diminuer vitesse dans yoga. Vitesse, on est à bord, des avions moteur et 4. Moto à 4 moteur, on entre dans le canot, j'ai l'impression que celui qui devrait allumer ça, ça ne s'est pas fait pour la première fois. Ça, là, on peut la faire une deuxième fois, troisième fois, quatrième fois. Et ça, mais j'ai vu les autres rigoler. J'ai dit, il y a un problème ici. Papa, entre ici et Chibango. Canot rapide est pété. Pouf! C'est fini. Maintenant, il y a un problème. Babou, et l'oral Bosson, on a su déjà Bouana Kanyango 2. Mon terre est Kati. Je vous dis, qu'est-ce qui s'est passé? En ce moment-là, avec le boué, l'effet simplement que moi je voyais Mukili, parce qu'on n'était pas encore au milieu même du lac. Il y avait une force en moi qui me dira que je ne mourrai pas. Pourquoi des gens meurent dans l'océan? Vision interne. Papa, océan ça somme, hôtel mi be mai, ozongi be mai, hôtel oui nzambe na kufa na ngaka. Parce que énergie ya robimisa. Oui mais so il lion en compte ya. A ser baza ba sauter ba miro hein. Force et route lo wapi. Et route ate pour lion ayi. Force et route lo parce que mon issue de sortie. La vision produit l'énergie. Parce que s'il n'y avait pas d'issue de sortie, calmement. Je suis avec vous ici. C'est comme ça que vous allez voir que lorsqu'on a attaqué, la force de Samson était où c'est? Pardon? Aux cheveux. Mais pourquoi quand Delilah coupe les cheveux de Samson, les Philistins disent on ne doit pas que toucher les cheveux? On doit se toucher quoi? Quel lien entre les yeux et les cheveux? Parce que les yeux donnent la force. Vous êtes avec moi? C'est comme ça que quand l'ennemi te détruit, il te met dans des relations qui détruisent ta vision. Tu rentres avec quelqu'un, Bobet Arma solo à venir. Bobet Arma solo à l'obité. Bobet Arma vision, Bobet Arma présent. Vous avez 38 ans, 28 ans, tu rentres dans une relation amoureuse avec un bien-aimé qui ne t'a jamais parlé du mariage. Abet la roi Mambotel. Kermesse. Mais l'avenir, on n'en parle pas. Vous devrez rentrer en contact avec des hommes et des femmes qui ont une vision, qui vous contaminent une vision, et c'est cette vision qui peut produire en vous
la force de devenir une personne légendaire que vous n'avez jamais été auparavant. Quelqu'un me dit amen très fort. Et que ton amen ici soit un déclic depuis le ciel et que Dieu te connecte avec des hommes et des femmes de vision. Je parle à la mauvaise personne. Je dis que Dieu te connecte avec des hommes et des femmes de vision. Est-ce que tu peux le dire après moi? Dis, oh Père, plus fort que ça, plus fort que ça, connecte-moi aux hommes et des femmes de vision. Je ne sais pas pourquoi j'en parle. Je ne sais pas pourquoi j'en parle. Ce n'est pas mon message d'aujourd'hui. Mais c'est ça le Saint-Esprit. Il m'a dit, parle encore. Que le Seigneur ranime la vision de quelqu'un. C'est comme ça que Dieu te donne des rêves. Tu sais pourquoi tu rêves? Tu ne rêves pas par plaisir. Dieu te donne des rêves parce qu'il a une mission avec ta force. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir que la force de Joseph de ne pas tomber avec la femme de Potiphar ne venait pas de sa discipline. À un moment, on ne craint pas Dieu par discipline, on craint Dieu par vision. Je sais où je vais avec Dieu, c'est comme ça que je ne fais pas ça. Quand tu vois quelqu'un passer des temps de nuit dans ma bar, dans ma boîte de nuit, son problème ce n'est pas qu'il n'est pas ou est chrétien. Son problème est qu'il n'a pas la même vision que toi. Le jour où tu changes la vision de la vie, tu ne passes plus le temps dans des fêtes. Tu ne passes plus le temps dans des boîtes de nuit. Au ticket boîte de nuit, non pas parce que ça les soumet, mais parce que ça ne cadre pas avec la vision de ta trajectoire. Dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Je te dirai qui tu seras. Il y a un lien entre la voir et la vue. Je répète, il y a un lien entre la capacité d'avoir et de voir. C'est comme ça que Dieu dit à Abraham, je ne peux pas te donner les enfants si tu ne le vois pas. Sors de la tente. Il sort. Regarde le ciel. Il regarde. Est-ce que tu as vu? Oui, j'ai vu les étoiles. Il dit, est-ce que tu peux les compter? Non, je ne peux. Il dit, d'accord. Comme tu as vu, alors je te donnerai une descendance qui ressemble aux étoiles. Pourquoi? Parce que quand Abraham a vu les étoiles, ça produit en lui-même la sémence d'homme qu'il n'avait plus. C'est comme ça que Hébreu dit, Sarah fut rendue capable. Parce qu'elle ne pouvait pas concevoir, elle avait 90 ans. Pour concevoir, elle devrait avoir la force d'une femme qui peut tomber enceinte. Parce que ça s'appelle le pouvoir. Parce que principe, il y a non, il y a ce qu'on appelle le pouvoir d'acquérir les richesses. Mongo ya pas bateau ba énergie en mongo. Yo kende non comme coach ngata na kende yo dis-moi il faut expliquer ba neni ba comme millionnaire na $1000 na 1000 francs. Moi j'étais intervenant. Ngana ye na mona na moto. Ayo expliquer ba tourner ba comme millionnaire na 1000 francs. Ayo na moto akiti ba ndio be ba na mona na moto. Pour 500 francs. Et il est entré. Il faut un oratoire. Nabarim. Alors bien, nul ne devient riche avec le salaire. Parce que comme un riche n'a salaire, il faut y à l'entrepreneur. Bon, on va pas à riche. Hein? Bonnement. Il y a 1000 mal voilà. Un entrepreneur, il y a un salaire, il ne faut pas raconter des bêtises. Parce que si tu es sage, tu vas te faire des bêtises. Oh, tu vas cotiser dans la prison. Quelqu'un me dit amen bien. Dis après moi le pouvoir d'acquérir les richesses. Tu dois avoir la force sur nous. Qu'est-ce qui fait que aux Akitoko Mozo Balaté, peut-être on t'a volé quelque chose et l'autre bali sarabas. Tu es tombé avec la mauvaise personne parce que le monde spirituel est à la quête des énergies. Maintenant, expliquez-moi même quand vous allez dans des sectes ésotériques, on vous prêche la même chose. Quand quelqu'un veut atteindre une dimension et qu'il n'a pas cette énergie en lui, on lui demandera d'aller le trouver ailleurs. Et comme le monde spirituel est un monde des échanges, quelque chose peut se faire, et quelqu'un d'autre devient ce que toi tu devrais devenir. À combien non pas parce que Dieu a décidé, mais parce que ta force a été transférée. Jésus a dit une force m'a quitté. Où était partie cette force? C'est entrer dans une femme qui était malade. Et cette femme est devenue guérie.
Or, Christ était qui? Christ était la guérison. Soko yebi makamnaote ya oh, tu vas prendre ta vie au sérieux. On reçoit un mot de culte au sérieux. On va donner l'église sans babenga. Oh, comme a bindiman di maté balingio na 12h on dimi na 18h. Oza moi ça ndengeni. Oda di na cocaïne na ngata za na ba plaquette de chocolat mais yo il faut pas imposer au makolo hein. La destinée est plus précieuse que n'importe quoi. Et lorsque vous comprenez ces choses, je dis tantôt, vous allez devenir exigeant envers vous-même. Exigeant envers les personnes au camarades. Exigeant envers les personnes au amis. Mais bien aimé dans le Seigneur, les diables travaillent pour épuiser les énergies. Moi j'ai connu des femmes Azaki Toko. Mais vous vous posez la question, et je dois vous dire ça comme ça, pour déchirer comme la Bible. Il ne vous est jamais arrivé vous rencontrer quelqu'un, il a tout ce qu'il faut, mais vous sentez en vous-même qu'il lui manque quelque chose. Tu sens que c'est comme si, on appelle cela, en français si vous voulez, on peut appeler ça l'éclat. Parce qu'en fait, les diables ne volent pas l'étoile. Parce que l'étoile, c'est Dieu qui te le donne. Mais l'éclat, c'est à toi de le conserver. Il y a étoile et il y a éclat. Et quand vous lisez la Bible dit toutes les étoiles ne brillent pas de la même manière. Parce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas. Quand vous regardez le ciel, vous allez voir que chaque étoile brille différemment. On ne vous mente pas, on n'est pas des amis en Christ. On est des frères en Christ. On n'est pas des égaux. Il y a des personnes qui sont supérieures à toi. Et toi également, tu es supérieur à certaines personnes. Et si tu ne comprends pas ça, il y a même risque que des personnes, oh yo, ça qui est supérieur, comme supérieur. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des échanges. Tu peux être une étoile sans éclat. Tu chantes bien sans éclat. Tu fais les affaires sans éclat. Tu prêches sans éclat. Tu prophétises sans éclat. Papa, j'entends des gens dire ici qu'il y a des prophètes. Vous n'avez jamais des prophètes hein? Moi j'ai rencontré des prophètes. Parce que quand on va dire ici citer les pasteurs, vous allez citer ceux qui sont connus. Quand je vous dirai citer des prophètes, vous allez citer des prophètes qui sont connus. Il y a des prophètes hein? Allez à Kaboto ici au Katanga. Allez au Katanga. Parce que là-bas c'est la terre des prophètes. Tu rencontres un prophète qui est aveugle. Tu as déjà vu ça? Un prophète qui est aveugle. À moi on a raté ma prophète. Il vous explique le couleur. Ok, quand il y a sa prophète, il est aveugle. Est-ce que tu as venu au Bakoti? Tokota, Bakoti, Tokota. Abi, liboso na ngaske porte moi za manzanza babi beaucoup na katalati sengle a pembe avant de beta dame. Beaucoup tu beta dame bokangie. Prophète. Mais banida. Quand je vous ai dit l'onction ne suffit pas, il faut l'onction et la force. Il y a des gens, Pierrot, je ne sais pas si tu me comprends, il y a des gens qui font rire mieux que toi. Ils ont le talent pur mieux que toi. Mais ce qui te différencie des autres, ce n'est pas le talent. Ce qui te différencie des autres, c'est la force. Quand quelqu'un a la force, il peut faire quelque chose de normal. Mais ça lui demande un mystère. Azote ya makamu normal mais zo mane bat palo bango basimela ngo kiss. Pourquoi bat bakendo kiss makis? Bat bakendo luka talent na ko ngati bakendo luka force, énergie. Owe sala ke mukili elobela yo. Merci. Et plusieurs personnes ont perdu ça, cette énergie là. Ils sont restés beaux, belles si vous voulez, mais quelque chose est parti. Quelque chose a été volé. Je vous le prouve même dans la Bible. Si je vous demande ici de citer le nom de disciples, vous n'allez pas me citer tout le nom de disciples. Vous savez pourquoi? Parce que Bazaki ben clamode. Bobanara Pierre na Jean. Boyebi Zébédée. Boyebi Barthélemy. Si pour un attendre na Yesu me batanga ma omna été. Il y a des bateaux, yo na l'eau la peine na robenga na ese me musée ya na expliquer nga. Yo za na Yesu. Donc ngana za na Yesu. Batanga ma omna ngate. Tout y a des gens comme ça, au botami tu au koufi inaperçu. Ta présence comme ton absence est égale. Il y a un problème. Regarde ton voisin, dis-lui, tu n'es pas Barthélemy.
Ah, il n'a pas compris. Dis-lui, tu n'es pas Barthélemy. Papa, maman, ça là, tu as le roi Thomas. Au salon miracle, était mais boudé à Jésus. C'est-à-dire que comme on a eu comme maman, attendez le moment au salon. Thomas, ça là, miracle était. À ça, réputé pour abouda à Jésus. Bien. Est-ce que je parle à quelqu'un ici, dans cette maison? Je lève ma main, je prophétise. Tu ne passeras pas inaperçu dans la terre des hommes. Si ton amen arrive ici, je prends cette bénédiction, je te l'accorde. Oh my God. Je dis, dans ce que tu fais dans ta politique Christella, tu ne passeras pas inaperçu. Partout tu passeras, les hommes se retourneront. Pas seulement à cause de l'onction, mais à cause aussi de la force. Quand vous lisez la Bible, vous savez comment est-ce que Dieu a oint Christ, du Saint-Esprit et de force. Et puis qu'il faisait quoi? Qu'il allait des lieux sans lieu, faisant quoi? Faisant des miracles, guérissant les malades. C'est-à-dire il faisait des miracles, il guérissait les malades parce qu'il y avait la force qui habitait en lui. On appelle cela l'énergie vitale. C'est ce que des gens cherchent avec de l'argent, avec la sexualité, avec l'homosexualité. C'est ce que des gens cherchent. L'énergie vitale. Quand quelqu'un doit devenir président et dans sa destinée, il n'a jamais été dit qu'il sera président, alors il doit aller chercher qui est président. Est-ce que vous n'avez pas compris que David, dans sa lignée, il n'y avait pas de roi? Vous le savez ou pas? Il est né d'un père berger, mais il doit devenir roi. Alors il comprend le système. Il dit, que faire? Comme je n'ai pas le pouvoir et la force royale en moi, je m'attache à celui qui a le pouvoir et la force royale, qui s'appelle comment? Jonathan. Jonathan est le fils de Saül, donc il a la royauté dans les sangs. Son attachement et son alliance avec Jonathan, ça produit en lui une force qui lui fait devenir roi après que Jonathan meurt et Saül meurt. Faites attention. Ne passez pas sur la terre inaperçu. Si tu comprends ça, acclame un peu pour Jésus, je vais t'entendre. Oh oh, est-ce que tu peux bien le faire si ça t'est béni? Fais-le bien, fais-le bien. Quelqu'un comprend jusqu'à là? Quelqu'un comprend jusqu'à là? Trouvez-moi le texte, révérend Gethsémane. Jésus à Gethsémane. J'explique quelque chose et je cite. Le point, je nous libère. Jésus à Gethsémane. Trouvez-nous les textes rapidement. Vous avez trouvé? Mais il n'y a vraiment pas de lecteur de la Bible ici. Hein? Luc 22, verset 43. Pasteur, je vais lire pour vous. Verset 39. Après être sorti, il alla selon la coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivaient. Lorsqu'il fut arrivé dans ces lieux, il leur dit, priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne s'efface pas, mais la tienne. Verset 43. Alors un ange lui apparut du ciel pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour le oindre, pour le fortifier. On appelle ça en théologie la prière de l'agonie du Christ. C'est la seule fois, bon, parmi les fois où l'humanisme a pris l'ascendant sur la divinité du Christ. Bon moto. Et ils ont ascendance.
Au moins, il y a un bangi, azobanga, liwa et les châtiments qu'il devrait subir. C'est pendant qu'il était appelé pour faire ça. Il est venu sur la terre pour la croix. Mais lorsqu'il arrive au moment de monter à la croix, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui détruit sa force. Il y a des gens ici qui sont appelés à aller plus loin, je disais. Mais à chaque fois qu'ils sont à la porte de franchir et de commencer cette chose royale, ils ont comme l'impression, ce ne sont pas les idées qui manquent, mais c'est comme une force qui les quitte. Et ils sont paralysés, ils disent, je vais attendre le temps de Dieu. Je discutais avec un ami à moi, parce qu'on devrait aller à la croisade du pasteur Bénin au Kampala en Ouganda. Et pasteur Enrique, vous avez regardé les images. Le podium de Bénin, c'est d'ici jusqu'à Mayamakele, le podium. Tu regardes à gauche, c'est 10 000 chantres. 10 000 chantres. Tu t'élèves au podium, tu regardes, tu ne sais pas voir là où les gens s'arrêtent. Un papa de 74 ans avec une onction. Et les derniers jours, on amène même la reine de l'Ouganda. La reine de l'Ouganda. Elle vient, Bénin, prie pour la reine. Elle prie pour la reine tombe. La reine tombe. Elle dit, on relève la reine, elle prie pour la reine tombe encore. On relève encore la reine 3 fois, la reine tombe. Quand j'ai fini, j'ai appelé au jeu, j'ai dit, mon frère, le ministère, c'est nous qui l'attendons ou c'est nous qui provoquons cela? Notre seul problème, c'est qu'on a peur de faire. Et cette peur détruit la force qui est en nous. Et quand cette force est détruite, même quand tu feras, tu n'auras pas de résultats. Dieu a toujours dit, va avec la force que tu as. N'attends pas les choses. Va avec la force que tu as. J'annonce, en septembre le 21, nous sommes tous à Lubumbashi pour un pas de conférence au bâtiment du 30 juin. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut bien acclamer les seigneurs pour ces programmes? Le 21 septembre, tout le monde est au Katanga, au bâtiment du 30 juin. Quand j'ai pris des photos, je me dis, hein? Même là-bas, ils m'ont dit, ah, révérend, vous en avez pas fou, mais et l'euro aimé la rabanabi, papa, aimé la rabanani. C'est ça le problème. Je ne suis pas comme tout le monde. Maintenant, je n'ai pas besoin des gens qui sont près de moi qui me disent, Père, vraiment, est-ce que l'euro, on appelle cela les fous du roi. Et puis ça produit en toi une énergie. Ça les tourne d'arrêter na foi. Ça les tourne parce que tu n'as pas na foi. Ça les tourne. Il faut ça ne l'eau en et ben d'arabatu. Oui, ça la remonte la muka 14h. Abifona sukola. N'a que des programmes. Vous pensez que les gens viennent en vain parce que tu prêches bien. Hey! Bien, je pas dit. Vous comprenez ça? On m'a dit quand je voyage, les gens fuient l'église. Mais c'est votre prédication, non? De rester moutoufa la mouka 6 heures à Soukoli, Poya Oyokayo. Vous prenez ça une blague? Cherchez Dieu. Quelle la force en vous. Ce que je fais aujourd'hui, je ne le fais pas aujourd'hui. Hein. Depuis, j'ai commencé à faire des programmes publics depuis 2011. Ça fait combien d'années maintenant, pasteur? 14 ans que j'ai fait des programmes depuis 2011. Mon premier programme que j'ai tenu, c'était ici, dans une salle qu'on appelle Empreinte. Non, pas Falbon. Empreinte. Les gens étaient des temps jusque dehors pour m'écouter. J'avais quel âge? J'avais l'âge de plusieurs qui sont ici au département de la jeunesse. Vous pensez que vous allez faire ça quand? On attend les bons moments. J'ai même un pasteur qui me dit, je suis encore en retraite. Et à ma retraite, et à ma force, j'en sais, tu m'entends?
Il y a un membre prophétique. Vous connaissez quelqu'un qui s'appelle le pasteur de la foi? Pour moi, croisade, mais à mon ange, à Sagolatin. Je peux dire sur le micro à Torokima. Je vois un numéro de téléphone. Oh, yo. Parce que le pasteur de la foi, à mon ange, à Sagolatin, à Nalingala. Alors, on est à Bethléem, allons à Bethléem, à Galilée, allons à Galilée, plein. Vous savez comment il a été loin de l'esprit et des forces. Quand tu as la force d'attirer les hommes, Jean-Baptiste prêchait dans les déserts, il attirait même Jésus. Vous avez compris ça? Jésus suivait Jean-Baptiste. C'est quel homme qui prêche pour qu'un Dieu le suive? Quand Jésus commence à faire des choses, il va dire ça Jean-Baptiste, c'est type pour un homme ou quoi? Tout le monde est nous baptisé. Les gens quittaient des lieux habitables. Jean-Baptiste est un prophète, mais c'est le seul prophète qui n'a jamais prophétisé. Lui, il avait un message de repentance. Il ne disait pas que je vois. Il ne disait pas j'entends. Il disait repentez-vous. Préparez le chemin. C'est tout ce qu'il disait. Mais les hommes quittaient les lieux habitables pour le suivre. Quelle est la force que tu as? Bible lobby, vous vous réveillez le matin, vous dormez le soir pour le pain de la souffrance. Il y a des gens qui travaillent avec ardeur. On a que Moussala, Moussala de 6h, 23h. Mais si on a souka, ça va te battre sambo. Pour aller au photo ça en église. Total, on va te battre misala. C'est là que tu vas te rendre compte que matière ya mutuana o andalo bagé, mutu abonga na salaire te, un mon personne raison. Alléluia. Si on a de l'or, on a une entreprise, on a une CVT. Déjà, c'est pas le nom. C'est aussi le mystère des odeurs spirituelles. Parce que la force produit l'odeur. Ton odeur est produite par ta force, par tes vibrations. Si on a qui toko, aza bache poudre, aza musuni. Réflexion de monsieur Zani. Il faut qu'on aille au salé bisous. Bon, ba biso, pour nga na kola na makodi na miyo. Biso de bando babandoki parce qu'en fait so talinga. On va pécho zangi ndokite. Bien makodi ya kisko mubulu ya nenge moro ya mabe. Qui va me faire un câlin? Est-ce que vous comprenez pourquoi? On s'en bien mais spirituellement ne pas éviter. On va dire que 1 mois, 2 mois, il faut qu'il tu penses que c'est une blague? Et ça n'est pas l'eau mort et ça la rebat kangama na yo. Bayi ba mot. Et mais biso ya ko sambela mercredi. Oye noté. Pour un singa na ko se déplacer na pas na bino pour na sambela là. OK maman. C'est bien. Bravo. Rendez-vous na 40. Moi j'ai des sœurs là-bas à l'église. Na bureau hein. Barrière église te barrière na bureau. Na bofran. Ak da ba 45. Vous savez 45 comme mamsusu. 50 euros mamsusu. Il y a une sœur ici derrière Siliki. Moi je te prêche la vérité. Sois fâché au Siliki non. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous priez mal, c'est pour ça que vous ne recevez pas. On se bat la tête, toi tu demandes les mariages. Non, demande la force qui attire les mariages. Si tu as cette force-là, mon bas la route à Luxembourg. Avion. Aéro Lukao, ti nakauka. Moutoti Luxembourg. Aéro Lukao, ti nakauka. Si tu as cette force-là en toi. Mais si tu n'as pas cette force-là, ta kouloum na ya kwa ya veni na bino. Armon na ote. Amen et Rokita, c'est pas un problème. Est-ce que vous avez vu femme ou on a bala 5 fois? Il y a une force qui a dans mariage. Hier, je dit c'est au bala combien de fois? 5 fois. Attends, mon bali aux anaïs, ils appellent ayote. Eh, au moins ça n'est nini. À part la ranaï, donc il y a un problème en mariage, il y a une onction en mariage. Parce que yenda ko isa mobali, so boy kene na yo. Basi a beaucoup de fois ça mobali bon. Parce qu'il y a des femmes et là on a laissé le roi yo. Mais impolitesse li sousou aux anango. Et on dit so kene papa akende a. Parce que depuis akenda au sugi a. Ils sont là. On le va maintenant.
Oh, mais attends. Finissons. Vous avez un problème aux hommes Moussala. Mon cœur sur la Moussala. Pas d'orloté. Vous avez la force ni Rosala. Tu sais, même les hommages qu'on donne aux autres, c'est l'énergie. Passez avec la fois dernière ici. Tu m'as acheté le billet d'avion pour avoir. J'étais allé où? Pour qui? J'étais allé où? À Lumbashi. Tu m'as acheté un billet en quoi? En économique, n'est-ce pas? Je n'avais pas d'argent. Bon, je t'ai donné, je dis achète-moi en économique. Donc j'entre. Chapeau, hôtesse, elle t'a parlé de ça, n'est-ce pas? Elle a senti en elle en avion. Elle était dans business class. En avion, il peut te dire, hey, daddy! Est-ce que tu fais quoi ici? Pardon. Où sont tes histoires? Azul, est-ce que papa, viens. Dans l'homme économie, nous sommes à 3 classes. Et vend d'un côté ministre, moi, vend d'un côté dans. T'as la voisin dit c'est la force. Dis-lui la force. Il n'a pas compris. Dis-lui la force. Je prie que la force te fasse quitter de l'eau départ et que tu t'assoies sur la table du roi. Ton amène me dérange. J'ai quelque chose en moi et je le libère en toi. Partout tu iras, même les inconnus te feront du bien. À cause de la force en toi, des gens vont s'accourir de partout pour acheter cela. Donne-moi le meilleur des amènes. Donne-moi un amène de force. Quelqu'un me comprend ici? Quelqu'un me comprend ici? Alléluia. Je vous dis des choses vraies. Reste encore là toujours. J'arrive là-bas, passant et dites-leur avec la vérité. Quand je voyage avec l'argent. Je voyage avec combien? Quand je voyage pas avec des cartes. Moi aussi la paye dans l'aéroport. Paye ça. On a tiré combien? 20 $, 15 $. Donnez-moi ça. Parce que tout haut. Dans voyage bon exaté. Dans combien aéroport là-bas on me demande bon aussi les 5 $. Le même jour je vais manger. Je dis je fais comment? Je sens dans mon esprit qu'il y a un SK à Kuna. Donc j'avais 5 000. Il y a un SK, na Luka sandwich moro. À 5 000. Demain j'aurai l'argent. C'était déjà tard. Donc je ne sais pas l'appeler. J'entre à SK. Na comment un sandwich 5500. Dis pour moi la force. Oh, dis bien la force. Sandwich combien? 5. Nana la combien? Il y a rouge. Ah! Bah, vous comprenez, tu as ça. Parce que plus que nous avons il y a sous quand il y a 5500. Ah! Pendant que je parle, quelqu'un passe, il me regarde. Il passe, il me regarde. Plus nous avons des mondes, oh, potentiel à Oyagara. Non, tu es les magistères. Me voici. Oh, gloire à Dieu. Je vous cherche. Foukami Malamon. Laissez-nous, mettez-vous debout. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que papa, prenez tout ce que vous voulez. Je paye. Au monde yosko, au baby sandewana. Nessa la gata force à mon pékin na ngopo. Prenez comment? La vie c'est bon, la vie c'est pas grave. La vie c'est non pas bien, c'est pas grave. Dans la force, c'est comme ça la chose au beau, il y a pas besoin de dynama. Au beau, il y a d'un mariage, besoin de dynama. Il y a quelque chose qui l'attire. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ok, Nazuka sandwich à 5500. Nabaxina jus à pomme. Ça là, on va à 12 000. Mais est-ce que ça va, mon ami? Pas seulement ça, est-ce que ça va? À fouti. Mais si tu vas bien, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Papa, je veux juste que tu profites. Tu t'appelles un tel, ton père c'est un tel, ta mère c'est un tel. Au bout de ma place pour abandonner la wana.
Mais c'est voici ce que Dieu fera. Merci, c'est Nabi Minanganake. Est-ce que vous que nous, Megamo? Ah, regarde. Comment on dit? Nous, moi, maintenant, on va Maintenant, il y a des gens qui ont perdu cette force d'attirer les choses. Pasteur, il faut leur dire, je ne m'en dis pas. Chaque jour, Dieu m'entend parler. Chaque jour, les gens m'envoient de l'argent. Chaque jour. J'ai bien dit, chaque jour. Pas parce que j'ai pris beaucoup Moïse. J'ai une force qui attire ces choses. Et je vous apprendrai comment on active l'énergie spirituelle. Comment on active ça. Avant que je vous apprenne ça, permettez-moi de vous dire comment on le perd. Je vais citer sans commenter parce que le temps est parti. Je peux parler? Ah, tu m'entends? Vous savez que Dieu m'avait dit, pasteur, ne travaille pas. Ça tu sais. Il m'a dit ne travaille pas parce que je veux que tu développes quelque chose en toi. Moi je pensais que j'étais plus intelligent que Dieu. Alors qu'est-ce qui se faisait? À chaque fois que je mettais mon argent, pourquoi? Parce qu'il y a une énergie négative qui venait de moi. Parce que j'ai investi ça partout, j'ai investi à la capitale, il y a autant. Expliquer non, révérend, on va commencer à te donner même 10%. Pour moi, on a dit que Jonas, et il y a des gens qui ont la vie. So côté si bango bit na ayeko absorber énergie na yo. Et moi j'étais comme ça pour na batebele. Il y a même un autre tu remarques la justice non? Après j'ai dit la tika na ngai. Pasteur David. J'ai dit bon, je les laisse. Je savais que c'était moi le problème. So ayoki témoignage ayo ko manquer nga pour rien. Parce que abamana vraiment. Et vous connaissez même l'entreprise qui était dans la restauration. Un jour, na kena sombi ba hectare, na tongi ferme, na tonga ferme ba bazo tuna eza hôtel, eza école, na tonga ngo bien. Na tche ba nyama na bia OK, maintenant c'est bon, vie na ngomi bien. Nzamba bi OK. Eka ba nyama ba koti ba ngulu ba ngombe ba nzamba fuli mpeme mombe. Ba nyama ba kufi. Épidémie. Je suis venu là, j'ai regardé comment est-ce que les bêtes tombaient. J'ai dit à Dieu Seigneur. Il m'a dit na ebisa kiyo. Ne le fais pas. Ce n'est pas le moment. Arrête et tu verras que j'ai mis en toi quelque chose que tu peux travailler, qui peut t'apporter ce que tu veux faire. Très important. Première des choses, comment est-ce qu'on perd l'énergie? J'ai dit que je cite sans commentaire. Psaume 32, 3 au verset 4e. Rapidement, mon lecteur. Psaume 32, 3, verset 4e. Psaume 32. Papa, tika kotanga na fier, tanga bi. Yozo mona ngonde tinengeni. O solana moi c'est. Yozo a charmer hein. Tanga pena psaume. Yo mi ngon psaume toi. Oh. Psaume. Sois un homme. Psaume 32. 3e verset. Jusqu'au verset 4, on y va. Tant que je me suis tu, mes os s'est consumé. Tant que je me suis tu, mes os s'est consumé. Je gémissais toute la journée. Car nuit et jour ta main s'apentissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse. Comme celle de l'été. C'est-à-dire que j'ai perdu la vigueur à cause de quelque chose. Pourquoi je me suis tué? Les silences ou encore les péchés non confessés. Parce que quand vous lisez ce texte, il fait au fait allusion ici au péché qu'il n'a pas confessé. Il dit à chaque fois qu'il ne confessait pas les péchés, une vigueur le quittait. Parce que le péché non confessé produit de la culpabilité. Et la culpabilité suce les énergies. Quelqu'un était fort, et le fait qu'Abimi ça ça continue à le ronger. C'est un peu comme une sorte d'insecte qui est entré et qui détruit à l'intérieur.
C'est ce que le Christ appelait des sépulcres blanchis. C'est-à-dire que la parure est propre, mais à l'intérieur, c'est la pourriture. Il y a des gens, la Katsinabango, c'est la pourriture. Low battery. Please charge. Parce qu'on a un secret, un secret d'État aux États-Unis. Donc, frère, WhatsApp, n'en parlons pas. Les péchés non confessés, ça détruit. Mon bureau est ouvert. Hein? Semaine, il y a ma confession. Tout ça, c'est quoi? Ah? Et ça, ma casse église catholique. Bon, nous finissons avec mon mambado, ça l'est en mode. Tout est là. Semaine où mutu na mutu aya na bureau na ngai aya ko expliquer ma vie na ye moko après sur nos 30 secondes mais là non ma non solo ta la voisin il c'est semaine où ta la voisin il c'est semaine où bureau est date ils ont ouvert chacun. Et c'est chacun à Mataguna. Les péchés non confessés. Prêche après moi. Les péchés non confessés. Est-ce que vous avez compris que les péchés d'ailleurs ne puissent pas? C'est comme ça que dans le Balamino, il y a des histoires qui épuisent ma casse. C'est-à-dire les péchés peuvent épuiser 2%. Mais quand ces péchés est non confessé, ça peut t'épuiser 20%. C'est-à-dire ce qui te détruit, ce n'est pas l'acte que tu as posé d'abord. Ce qui te détruit, c'est le fait de garder l'acte que tu as posé et que cela produise en toi de la culpabilité. C'est ce qui maintenant commence à te détruire. Quelqu'un m'a compris ici? C'est un peu comme quelqu'un qui vit une vie de prostitution. Sa prostitution ne le détruit pas. Mais le jour où il a atteint le VIH, il y a quelque chose qui rentre en lui par la prostitution. Et c'est cette chose-là qui peut l'amener à la mort. Deux fois, ce n'est pas l'effet de tomber qui préoccupe Dieu. Mais c'est l'effet d'après savoir tomber. C'est comme ça qu'il dit, mon juste tombera combien? Et il fera quoi? Il se relèvera 7 fois. Le problème de Dieu, ce n'est pas comment tu es tombé. S'il y a même une église, n'est-ce pas, de cette église apocalyptique, dont Christ dit, souviens-toi de là où tu es tombé. Fais quoi? Relève-toi et applique la justice. Donc le problème de Dieu, ce n'est pas que tu tombes, mais comment tu te comportes après cette tombée. Qui est ici? Qui est ici? J'ouvre une parenthèse, je dis qu'il n'y a pas un péché que Dieu ne peut pas pardonner. Je répète, il n'y a pas un péché que ton Dieu ne peut pas pardonner. Peu importe ce que tu as eu à faire. Avortement, tuer quelqu'un, empoisonner quelqu'un, jalouser quelqu'un, faire du mal à quelqu'un. Je ne sais pas exactement, mais tu dois le savoir en sortant de ces lieux, que tu dois avoir ce qu'on appelle l'assurance de son pardon. Un gentil, mes petits enfants, s'il arrive que vous tombiez, souvenez-vous que vous avez un avocat auprès du Père. Et il fait quoi? Il intercède pour vous. Très important. Quelqu'un a compris ça? Low battery. Please charge. Les pensées inquiètes et négatives. S'il vous plaît, écrivez ça. Je vous en supplie. Si vous regardez que je suis tellement sérieux dans ce que j'écris, Natchenaba majuscule, Natchenaba, on appelle ça quoi? Gras. Je suis sérieux en ce que je fais. Je vous demande aussi des lettres. Soyez sérieux. Parce que je n'ai pas dormi pour écrire ça. Soyez sérieux. Deuxièmement, les pensées inquiètes ou encore les pensées négatives, ça absorbe les énergies. On a quel texte ici? Proverbe 12, le verset 25. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. L'inquiétude dans le cœur de l'homme, ça fait quoi? Ça l'abat, ça les détruit, ça le paralyse. Ça les rend néants, inefficaces. L'inquiétude dans le cœur de l'homme.
Vous qui êtes fiers quand vous êtes stressé. Bokomango, tu attends un statut. Je suis stressé. Ça te réjouit. Et ça leur plaisir. Il y a des gens comme ça. Pour ça, ça n'a pas de problème. Low battery. Pour ça, Please charge. et ça n'a pas de problème. Même en relation, il dit, hey, relation calme, il ne faut pas de problème. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui aiment que Babé Tabango? Mais moi j'ai mon bureau là-bas. Relation calme, il faut moi m'bata. Femme de général Mako soit là-bas. Mais la Bible nous dit les inquiétudes font quoi? Là-bas. Ça abat l'homme. Philippiens 4, 6, le verset 7e. C'est un texte que vous connaissez. Ne vous inquiétez de rien. Quand vous avancez, la Bible dit, et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées. La paix de Dieu doit garder votre cœur. Et pourquoi est-ce que la paix de Dieu garde votre cœur et vos pensées? Parce que le cœur et les pensées peuvent être une source qui absorbe les énergies spirituelles. Maintenant, tu commences à comprendre comment le diable travaille. Le diable mettra des gens près de vous qui vous inquiètent. Il sait que ça vide les énergies. Alors, tu es là, camarade, Low battery. Please charge. rapport au inquiet. Dès que tu le vois entrer, avec le rapport, avec un dossier, il y a la screenshot, il y a vidéo recording. Il peut te retracer la vie de ton mari et quand il part, ton cœur est froissé. Il y a des personnes comme ça, dès que tu es avec lui et que vous vous séparez, ton cœur est détruit. Les inquiétudes. Et d'autres, je suis désolé, mais c'est leur mariage. Ils sont entrés dans un mariage et comme il a bango compliqué pour leur vie. Ils sont fatigués dans les mariages. Tu regardes quelqu'un, tu sens qu'il n'y a plus d'avenir ici. Fatigué des inquiétudes. Pendant que je prêche, le Saint-Esprit me dit qu'il guérit quelques cœurs ici. J'entends, il me dit ça. Il me dit, annonce que j'ai guéri quelques cœurs. Tu es exposé à une guérison surnaturelle ce matin. La Bible dit, il restaure mon âme. Dieu ne restaure pas que l'esprit, il restaure aussi l'âme. L'âme qui est le centre des émotions et des sentiments. Les inquiétudes est un sentiment qui se loge dans l'âme et qui épuise l'esprit. D'autres s'inquiètent à cause de l'âge. D'autres s'inquiètent devant le calendrier. C'est fini. Énergie non ceci. Mandé fois pembe combien d'inquiétude à Moutou. Moutou c'est la fin du mois. Combien de à la fin du mois. Le 27. Pasteur on paye ici cher. Cher. Par rapport à l'église, on ne pouvait même pas payer ici. Mais il est là. Moi je dors. Il n'y a pas de moment où moi je dors tranquillement quand les choses ne sont pas correctes autour de moi. Je dors. Parce que non s'inquiéter. Non s'inquiéter, ce ne sont pas mes inquiétudes qui donneront des solutions. Vous comprenez ça? Non. C'est comme ça que Christ a dit, chaque jour suffit à sa peine. Vous vous questionnez, chaque jour suffit à sa peine. Donc, dans la voix, c'est là, le roi bébé. Dis-lui ça dort. Dis-lui dort. Oh, prêche avec moi. Dis-lui dort. Pourquoi comme insomniaque? Oh là là, à 5h, 4h du matin, ma bébé, passe estomac. Tu n'as qu'à peine 30 ans. Tu trouves ça normal? Nous ne mettons pas Gaviscon, Mayox et tout ça. Qui c'est estomac na âge na yo? Nalukata pongi, nana petit. Nazana, l'inquiétude wana nyonso, ça absorbe les énergies, mes amis. Toi, na pour ça l'énergie, ça n'a pas pour na oye la biso ba million awa. Mais il y a un problème. Toi-même, tu t'exposes dans des histoires qui te font du mal. Si on a 6 matin à haut,
ndeko wana soki chéri soki nani oyo azangisako papa mama bloqué ye aza pema na yo te aza mai na yo te ezaka biloko wana mibale nde moto anango posa na mokili pema na mai so oza pema na ngai te oza pe mai na ngai te ngai mpe naza pema na yo te naza pe mai na yo te ton vie basanga ike asala nga ba reproche asinga pe oza kanda mukuse ngabi naka mutu akanda mukuse yo nga naza kanda mukuse te mais ngai ne fasaka numéro ya mutu facile na retiraka mutu na Facebook facile parmi ba bloko ya facile ne bi osala ko bloquer mutu téléphone nanga mega nanga misapi nanga dès que je sens que tu commences à devenir nuisible pour mon cœur osala ouvrier osala membre dès que je sens impolitesse j'efface ton numéro, c'est fini. Low battery. Please charge. Ça va? Esili. Parce que naza na vie kaka moko mutu azaka na vie mi balete batela yango batela motema na yo soit ba coussin tchango na motema na yo soit ba tête d'oreiller batela motema batela motema. Bible lobi garde ton cœur plus que tout autre car c'est de lui que viennent toutes les sources de la vie. Ça dit si ton cœur est infecté, ton cœur ne pourra plus reconnaître les voix divines. Même à ta escanza maropambolo et rosali boso motema no royer bisote ke yango nzela. Motema baby. Les inquiétudes. Ne vous inquiétez donc de rien. Tu peux le dire après moi? Je ne m'inquiète donc de rien. Je ne veux plus m'inquiéter de quelque chose. Déclare-les encore plus fort. Monisco, parce que tu penses que c'est ça la prière. Diable a diable. Ce que tu fais là est plus que la prière que vous appelez la prière de délivrance ou la prière de combat. Les diables ne t'attaquent pas qu'à l'extérieur. Ils peuvent aussi t'attaquer à l'intérieur. Mets tes mains ensemble et dis au nom de Jésus. Tout esprit d'inquiétude, je le chasse loin de moi. Je le chasse loin de mon cœur. Au nom de... Alléluia. Je dis à quelqu'un dort. Là, là, pour un bébé. Là, là, na yo. Ce qui le simbi te le bégo simba. Moi, j'ai ces principes-là. Tout ce que je... Ma réponse, je dors. Bon, dors. Dors. On m'a sorti les budgets pour un pas de conférence. J'ai regardé les budgets, comment c'est colossal. Parce qu'un pas de conférence, je l'organise, c'est une offrande que je donne à Dieu chaque année. Et cette année, on me présente un budget qui allait plus de 15 000 $. Je regarde ça, je dis, oh, je n'ai pas d'argent. Et puis, les coordonnateurs qui m'ont dit, bon, Daddy, maintenant on va réfléchir sur comment on va avoir le budget. Mais c'est papa. Comment Dieu va faire. Point. C'est ça la foi. Je ne crois pas en Dieu sur base de ce qu'il fait. Je crois en Dieu sur base de ce qu'il est. L'être de Dieu est plus grand que ses actions. Même quand il ne fait pas, je crois. Parce que je ne l'ai pas cru pour ça là. Je le crois parce qu'il est. Il n'a pas dit à Moïse, je m'appelle et je fais. Il a dit à Moïse, je m'appelle, je suis. Dieu est un être. Dieu est celui qui est. Low battery. Please Si charge. ça ne marche pas, ma flore. Au fin du mois, on fout à loin d'elle. Donc, Dieu est fidèle. Troisième. Le surménage ou encore les activités spirituelles. Il suffit de dire beaucoup de choses sans se ressourcer en Dieu. Quand Dieu a l'épuisement. Quand vous faites beaucoup de choses. Surtout les gens là qui travaillent beaucoup. Ils n'ont même plus le temps pour le culte. Ils pensent que c'est ça même l'abondance. Ils sont à tout. Il fait beaucoup. Il travaille les matins, les soirs, la nuit. La nuit est fait pour dors. Faire beaucoup de choses, ça épuise l'esprit.
Elle a dit, tu m'entends? C'est lui qui pensait, mais quand on a la maison, hein, dans le fond, on a 5 ans, dans la 23 tu penses que c'est comme ça que tu amasses les richesses. Tu t'épuises. Tu t'épuises. Même moi qui suis là, je ne prêche pas partout. Parce que hier, je t'ai dit quoi quand on m'a envoyé la lettre là. Je ne suis pas disponible. Parce que là, mon calendrier est jusqu'en février. C'est-à-dire, si quelqu'un doit m'inviter, il doit penser à 2026, Low au mois de battery. mars. Please charge. S'il m'invite pour octobre, je ne suis pas là. Novembre, je ne suis pas là. Septembre, écoute, décembre, je ne suis pas là. Trop d'activités épuisent. Prends le temps de te reposer. Moi, le lundi, je ne sors pas. Je ne prêche pas lundi. Je dors. Même ceux qui sont chez moi à la maison ne me voient pas lundi. Est-ce que quand ça les met là, je me suis au consacré mon repos. Déplacez l'enfant s'il vous plaît. Au consacré, il y a un repos. Ça peut arriver. Je suis désolé, mais c'est comme ça que ça se passe. Si j'ai le temps, je viendrai vous enseigner sur la spiritualité du repos. Même Dieu s'est reposé. La Bible dit le 7e jour, il fait quoi? Pardon? Le 7e jour, il fait quoi? T'as la voisine, oh, prêche avec moi. Le 7e jour, il fait quoi? T'as la voisine, repose-toi. Et puis c'est comme ma kin na mutute, comme ma kin chassa na mutute, repose-toi. Pourquoi me l'homme taliboma? Mon frère, azo tambola solo banangu bananzela, eh! Nabi frère, nani papa na Sylvestre. On appelle ça comme mon ah papa, zonga. Low battery. Please charge. Repose-toi. Regarde ton voisin, dis-lui repose-toi, repose-toi, repose-toi. Dis-lui, est-ce que Rossal m'appelle au lala le 20h, ok au lala, 20h. Vous avez au Gérard WhatsApp, 3 groupes il y a WhatsApp. Non Gérard. Je suis occupé. 3 groupes à WhatsApp. Non Gérard. Ça t'épuise. Au côté de pasteur Marcelo Mabé. Aussi ici au côté de pasteur. Aussi ici au côté de Fali. Aussi ici au côté de Ferré. Aussi ici. Ça t'épuise. Va dormir. Bango va ça bien. Mais regarde-toi. Marc 6, le verset 31. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Ça c'est moi ou c'est Jésus? Jésus. Il dit quoi? Venez à l'écart. Venez à l'écart. Dans un lieu désert. Un lieu désert et faites quoi? Et reposez-vous. Israël, reposez-vous. Arrêtez ces histoires à Bangomba à tout moment. Affiche après affiche. Tenaille prophétie. Pour ça, la nuit de prière, ma belle, au hôtel à des minutes, 6 heures. Low battery. Please charge. Regarde mon ami, j'ai le bagage de faire même 12 nuits de prière chaque mois, une de prière ici. Puis dans l'hôtel, il y a des 6 heures, des minuit à 6 heures, mouton l'embaté. Dans ça, on a fait un miracle. Mais dans toute l'année, on n'a que 2 nuits de prière. Dans 4 années, dans la fin de l'année. Moi, je ne fais pas de séminaire. 84 jours de jeûne et de prière. C'est quoi ces histoires? Un seul programme de long qu'on a. Et ça programme, il y a Exodus. De la fin de l'année. C'est fini. Tous les séminaires qu'on a, c'est 4-5 jours. 4-5 jours. Parce que je n'ai pas besoin de fatiguer les gens. C'est les Samoulaï. 101 jours. Des prophéties et des miracles. Parce qu'on appelle ça un jour à mot. Tout ce monde appelle le rodin. On ne touchez pas mes oins. Avec moi qu'on a l'oba, ne touchez pas mes oins. Mes oins d'Assim Barabat. Mes oins. Ah bien, les toucher mes oins. Regarde, on va dire les repose toi. Je crois que je m'arrête ici quand même.